Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui va vous aider à réaliser la construction du tigre que vous avez à faire pour jeudi prochain. Et voici donc la version finale du tigre, une fois qu'on a effacé tous les tracés donc qui restaient au crayon de papier et qui sont inutiles pour la suite. Donc, première consigne, on demande de tracer le cercle C1 de centre A et de rayon 5 cm. On prend donc un écartement de 5 cm au compas. Et ensuite, donc, on fait le cercle de centre A. Donc, on pique sur le point A et on trace notre cercle. Alors, tous les cercles, on va les tracer très légèrement parce qu'il y aura des choses à gommer. Il ne faut pas avoir trop appuyé. Deuxième consigne, on demande de tracer le cercle C2 de centre B passant par E. Donc, le cercle de centre B, on pique sur le point B, passant par le point E. Donc, on prend l'écartement jusqu'en E. Et on trace notre cercle. Troisième consigne, tracer le cercle C3 de centre C et de rayon CD. Ça veut dire que le centre, c'est le point C, et que notre cercle doit passer par le point D, ce qui correspond au même écartement que le cercle précédent. Quatrième consigne, tracer le cercle C4 de centre F et de rayon 5 cm. On reprend un écartement de 5 cm. Et on trace donc le cercle de centre F avec cet écartement. Sixièmement, donc... Ah non, on demandait ensuite de gommer l'arc de cercle à l'intérieur du cercle C1. Donc le cercle C1, c'est le tout premier cercle qu'on avait tracé. Donc le cercle de centre A et de rayon 5 cm, c'est celui-ci. Et on demande de gommer l'arc de cercle qu'on vient de tracer qui est à l'intérieur de C1, donc cette partie-là. Cinquième consigne, tracer le cercle C5 de centre D et de rayon 6,5 cm. On prend donc un écartement de compas de 6,5 cm. Et on trace le cercle de centre D. Alors on demande ensuite de gommer l'arc de cercle de ce cercle-là, qui sera à l'intérieur de tous les cercles déjà tracés. Donc on va piquer sur D et on trace à l'extérieur de tous les cercles déjà tracés. Donc on va tracer la partie extérieure ici. Ici, on rentrerait à l'intérieur d'un cercle, donc on s'arrête. Et même chose de l'autre côté. Ici, toutes les parties qu'on tracerait seraient à l'intérieur d'un cercle. Donc, pour éviter d'avoir à les gommer, on ne les trace pas. Instruction numéro 6, tracer le cercle C6 de centre E et de rayon 6,5. Et de même, gommer l'arc de cercle, donc la partie de ce cercle, qui est à l'intérieur des cercles déjà tracés. Donc en fait, on va faire le même travail qu'ici. Donc on pique sur E, et on trace uniquement à l'extérieur de tous les cercles déjà existants. La partie à l'intérieur, c'est pas la peine de la tracer. Voilà, donc on s'arrête ici. Et on obtient la joue droite. Deuxième partie, le tracé des oreilles. On demande de tracer le cercle C7 de diamètre G1, G2. Donc, je vais tracer légèrement le segment et je place son milieu qui sera à 2,9 cm, la moitié de 5,8. Voilà. Je prends mon compas, je pique sur le milieu, j'écarte pour venir jusqu'en G1 et je vérifie, donc je suis bien au milieu, c'est-à-dire que ça passera bien par G2. C'est bon. Et ensuite, je trace donc mon cercle. Alors, si je lis l'instruction jusqu'au bout, on dit de garder l'arc de cercle qui va être à l'extérieur de la tête. Donc je vais tracer uniquement ce qui est à l'extérieur. Donc cette partie-là, juste ici. Voilà. Ici, je rentrerai de nouveau à l'intérieur d'un cercle, donc je ne le trace pas. Et on demande de tracer le cercle C8 de centre G3 de rayon 2,5 cm. Donc, je vais prendre un écartement de 2,5 cm. Voilà.
je piquerai sur le point G3, qui est le centre du cercle, et on me demande de garder l'arc de cercle qui est à l'intérieur du cercle précédent et à l'extérieur de la tête. Donc, je pique sur G3, je ne vais tracer que la partie qui est à l'intérieur du cercle précédent et à l'extérieur de la tête. Donc, à l'extérieur de la tête, je commence ici. Voilà, donc je trace uniquement cet arc de cercle-là. Sur le dessin, ça correspond à la partie claire de l'oreille gauche du tigre. Ensuite, on va faire le même travail de l'autre côté. Donc, tracer le cercle de diamètre D1, D2. Donc, je trace très légèrement D1, D2, qui mesure lui aussi 5,8 cm sur ma feuille. Je positionne le milieu à 2,9. Je pique mon compas sur le milieu de D1, D2. Je prends l'écartement jusqu'en D2. Je vérifie que je suis bien au milieu, c'est-à-dire que j'ai le même écartement jusqu'en D1. Voilà. Et je trace donc la partie qui est à l'extérieur de la tête. Donc qui correspondra à l'oreille. Et ensuite, je vais tracer l'équivalent de cet arc de cercle ici. Je vais le tracer dans cette oreille-là. Donc, ce sera le morceau de cercle, l'arc de cercle, de centre D3 et de rayon 2,5 cm. Je reprends donc un écartement de 2,5 cm au compas. Je pique sur D3. Et je trace donc l'arc de cercle de centre D3 qui se situe à l'intérieur de l'oreille, donc à l'intérieur du cercle que je viens de tracer. Voilà. Et on a tracé les deux oreilles du tigre. Dernière partie, donc le tracé des moustaches. Tracer le cercle C11 de centre D passant par F. Donc de centre D, je pique en D, passant par F, j'écarte jusqu'en F. Le cercle C12 de centre E passant par F. Donc c'est le même de l'autre côté. Donc je continue à faire des tracés très légers. Ensuite le cercle C13 de centre A passant par M3. Je pique sur A. Et je fais un écartement de compas jusqu'en M3. Alors, ce cercle ne sera pas complet. Hein. On dit seule la partie du cercle C13 située sous la tête est utile. Donc, c'est pas la peine de le tracer entièrement. Voilà. Donc, pour terminer, on va tracer des cercles de centre M1, M2, M3. Donc, le cercle de centre M1 est de rayon 4,5 cm. Une fois qu'on a pris cet écartement, donc, on lit bien, on demande de garder l'arc de cercle qui est à l'intérieur de C13, donc au-dessus de cet arc de cercle-là. C13, c'était le grand cercle qui aurait entouré la tête. Donc on ne va garder que la partie au-dessus. Et il faut qu'on soit à l'extérieur de C11 sur la gauche du museau. Donc C11, c'était ce cercle-là. Donc à l'extérieur de ce cercle-là. Et à droite du museau, il faut qu'on soit à l'extérieur de ce cercle-là. Donc, je pique sur le centre du cercle, c'est-à-dire M1. Donc, à droite, il faut que je sois à l'extérieur du cercle de centre E passant par F. Je garde donc cette partie-là. Et à gauche, il faut que je sois à l'extérieur du cercle de centre D passant par F. Donc, je ne garde que cette partie-là. En fait, on trace les deux moustaches,
les deux premières moustaches du tigre. Ensuite, tracez le cercle de centre N2 de rayon 6 cm. Donc on va prendre un écartement de 6 cm. Donc une fois qu'on a pris les 6 cm, on va piquer sur M1 et il faut qu'on soit à l'extérieur de C11 et sur la partie gauche et à l'extérieur de C12 sur la partie droite. Donc même chose par rapport à ces deux cercles là. On part de C13. On va tracer jusqu'en C12, donc celui-ci. Voilà. Et de l'autre côté, on part de C13, de C12, et on trace jusqu'en C13. Et enfin, tracer le cercle de centre M3 de rayon 7,5 cm. On va donc prendre un écartement de 7,5 cm. Qui sera délimité de la même façon par C13 et C11 d'un côté, et puis C13 et C12 de l'autre côté. Donc, on pique sur M3, on part de C13 jusqu'à C11, et de l'autre côté, de C12 jusqu'à C13. Et notre tigre est tracé. À ce moment-là, on n'a plus donc qu'à colorier le tigre avec les couleurs qui peuvent nous intéresser. Voilà, donc pour finir, on peut repasser les différentes parties là, de cercle qui servent à faire ce tracé. Donc soit on les repasse au compas pour que ce soit plus propre, soit si vous êtes un petit peu perdu dans les centres des cercles, vous pouvez aussi les repasser à main levée, mais de façon là, vraiment très soigneuse. Et il ne reste plus donc qu'à colorier notre tigre pour avoir donc la figure finale la plus jolie possible. Voilà, donc c'est une construction pas simple. On peut pas la considérer non plus comme extrêmement compliquée, parce que les instructions c'est que des tracés de cercle. Mais parfois, ce qui rendait les choses compliquées, c'était de savoir donc quelle partie de cercle on devait conserver et lesquelles on pouvait ne pas tracer, ou bien, si on les traçait, lesquelles on devait gommer. Et voici donc la version finale du tigre, une fois qu'on a effacé tous les tracés donc qui restaient au crayon de papier et qui sont inutiles pour la suite. Voilà, j'espère que vous avez réussi sans trop de difficultés. Ceux qui ont eu des gros soucis vraiment pour le tracé, on pourra revoir ça jeudi ou dans les heures suivantes.